Bonjour à tous, c'est Lito. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo sur ce let's play de Dark Souls 3. On est toujours aujourd'hui sur un build de force. Donc après avoir visité la zone du camp des morts vivants, on va tout de suite s'attaquer à la route des sacrifices. Donc, la route des sacrifices, c'est déjà une zone que j'apprécie un peu plus que la zone d'avant, que la zone du camp des morts vivants. C'est une zone bien plus courte, vous verrez, mais que je trouve assez sympa quand même. Il y a des mobs que j'aime bien, puis on va rencontrer d'autres PNJ. Déjà, premier objectif de la zone, on va déjà aller ramasser tout un set d'armure avec lequel je vais passer une bonne partie du temps. Et on ira aussi ramasser un anneau et un livre pour Irina. Bon, même si je fais pas de build magie, hein, comme je vous ai dit, mais j'aime bien faire des quêtes de PNJ aussi. Voilà, ces mobs, vraiment quand ils se transforment, là, c'est vraiment là leur point faible. Par contre, encore une fois, hein, ça peut être une zone assez bruyante. Donc, excusez pour vos oreilles. Ah, je vous dis, hein, c'est vraiment cette arme, elle fait super mal. On va aller ramasser l'objet juste en dessous. On va monter ici. Pour aller réveiller ces deux-là. Lui qui dort paisiblement. Paf! C'est dur comme réveil, hein, quand même. On fera une petite amite. Et maintenant on va redescendre là où il y avait l'objet tout à l'heure. Et là on va rencontrer un PNJ plutôt vénère. Avec le C noir. Mais il me semble qu'avec cette arme on peut facilement la tuer. Ah, voilà, vraiment avec cette arme, les dégâts sont incroyables. Le C noir qui est vraiment une excellente arme aussi. Qui peut dex en. Qui peut scale pardon en A il me semble. Et voilà, on a récupéré le set d'armure que je voulais, je vais tout de suite le mettre. Le set d'armure de brigand. C'est d'ailleurs avec ce set d'armure que je démarre toujours Dark Souls 1. Je joue la classe brigand. Je suis encore un poil trop lourd. Enlever. Ouais, juste les gants, normalement ça suffit. Ouais, c'est bon. Franchement, j'aime bien ce set d'armure. Là, on va arriver dans une zone un peu tricky. Avec 4 mobs, il me semble, 4 ou 5, je sais plus. Plus l'autre qui nous balance du poison. Vous voyez, vraiment, il ne faut pas se précipiter. Si on y va en marche, on se les fait assez facilement. Il ne faut pas aller les rusher et se retrouver à 5, les 5 contre 1. Parce que là, par contre, c'est vous faites un par un, ça se passera très bien. On a déjà quasiment terminé cette première partie de la zone. On va ensuite allumer le feu de camp qui se trouve juste après. Là, on rencontrera de nouveaux PNJ. Alors, je vais passer par là. Et là, il y a un anneau et un livre pour toujours les chiens. Hop, c'est l'anneau de Morne. Je sais plus à quoi il sert. Et le tome divin. Je crois que l'anneau de Morne il sert pour la magie. Améliore les femmes de miracle. Voilà. Et là maintenant, je vais aller débloquer le feu de camp et croiser Henry et Horace. Ils sont aussi vraiment deux PNJ que j'adore. La quête d'Henry est vraiment une quête vraiment intéressante. Assez complexe à finir. Il y a plusieurs fins possibles.
de suite. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora. This is Horace, a friend and traveller. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is beyond the flooded woods, lies Farron Keep, home of the undead legion. We seek the cathedral, home of the... We may go our separate ways now, but we are the next time we cross paths. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He's an upstanding, kind heart. Without his help, I would have cursed this onerous... Voilà, on a rejoint un nouveau serment, la Sentinelle Bleue. Donc vous voyez, Henry a la même mission que nous, trouver tous les seigneurs des cendres et aussi les tuer. Et j'aime bien aussi que d'autres PNJ comme ça aient la même quête que nous, je trouve ça super intéressant. Et du coup, comme vous en doutez, on va avoir l'occasion de la recroiser plusieurs fois dans le jeu, voire même de l'aider à faire plusieurs combats. Parce que Dark Souls a une temporalité assez étrange, disons qu'en fait chacun peut combattre dans son monde. Et par exemple, avant de combattre nous un boss qu'on va plus tard, un seigneur des cendres, Aldrich, qu'elle a cité, on va pouvoir le combattre avec elle dans son monde. Et donc ça c'est plutôt sympa, ce genre de temporalité, comme ça j'aime bien. Il y a un deuxième petit Jésus juste à gauche. Oui, c'est des mobs assez vénères. Mais avec cette arme, ça fait vraiment bien le café. Et là, on va croiser un vieil ami à nous. Déjà, le lézard de cristal ici. On pourra ouvrir cette porte un petit peu plus tard. Et voilà, le vieil ami de Dark Souls 1, le chevalier noir. Je vais essayer de le contrer. C'est pas dit que j'y arrive. Ouais, déjà le timing dans Dark Souls 3 n'est pas du tout le même que dans le premier. J'ai beaucoup plus de mal. C'est pas grave, on va le faire en mode bourrin, ça ira bien. Hop. Ah, dommage, j'en ai rien looté sur lui. J'aurais bien aimé looter un petit truc. On va aller récupérer la première anthracite, qui correspond aux braises dans Dark Souls 1, afin de pouvoir forger nos armes. Je crois que c'est l'anthracite pour forger des armes de feu, il me semble. On va aller vérifier ça. Anthracite, ah ouais, non, ça explique pas. On donnera, mais à mon avis, vu la couleur, attendez, je vais regarder. Vu la couleur, il y a moyen que ce soit ça. C'est où que je peux trouver ça? Arme lourde, acérée et empoisonnée. Ah non. Pour le poison, tiens. Ok, bon. Après, pareil, hein, vu que je vais être sur un build de vraiment full force, je vais pas imprégner mes armes. Donc ça va pas trop nous servir, mais bon. J'aime bien tout ramasser, comme ça au moins. Je me dis que qu'il n'y a pas de gâchis, que si jamais peut-être que j'en trouve le besoin ou l'utilité plus tard, pour moi je les ai. Donc là je vais aller activer un feu de camp qui est pas très loin. D'abord on va tuer ces deux-là. Franchement, plus cette attaque à 360 degrés, elle est vraiment excellente. C'est un peu tricky aussi. Mais pareil, franchement, avec la puissance de cette arme, je peux me permettre un peu de prendre des risques. Et franchement, c'est vraiment agréable. Alors là, vu qu'on est en braise, on va aussi se faire envahir par un PNJ. Si je ne meurs pas d'ici là. Sinon, si je meurs, je me remettrai en braise. Je sais plus c'est quel PNJ, je crois qu'il fait de la magie, il peut être assez chiant. Mais avec cette arme, je crois que ça se passe plutôt bien. Bug de caméra. Tous ces petits mobs de Dark Souls 2. Ils me font rire avec leur bout de bois. Résine de pampouille, ça c'est pas trop mal.
Je sais plus c'est quoi l'objet ici. Bon, c'est pas trop mal, c'est aussi pour farmer. Hein. C'est... Ouais, fragment de titanite. Ouais. Ça peut servir, mais je crois que pour améliorer le marteau de Vort, il faut des écailles de... écailles de titanite. Du coup, les fragments ne me servent à rien. On va aller chercher le feu de camp, qui est par ici, je crois. Je me perds toujours un peu dans cette zone. Hop. Voilà, il est ici. Parfait. Alors maintenant, on va donc, comme je vous ai dit, se faire le... On va se faire le PNJ qui va nous envahir. 2 crabes géants, dont un qui va nous donner un anneau. Il y a les 2 gros crabes. Parler à un autre PNJ, mais qu'on pourra pas retourner à l'Ichefeu parce qu'on n'aura pas un assez haut niveau en magie. Ramasser encore quelques anneaux, puis ensuite aller au boss. Puis voilà, je vous dis, la zone est vraiment assez courte par rapport à la zone précédente. Hop. Vous voyez, avec cette attaque, j'ai quasiment déjà tué. Rien qu'avec une attaque sautée. Hop. Et voilà, parfait. Et en plus, ils sont envahis pile à ce moment-là. Alors, je sais jamais où ils spawnent. Ah, il est là. Et comme chaque PNJ qui nous envahissent, ils ont 2 fioles d'estus. Hop, il a utilisé ces 2, donc là maintenant il peut plus se soigner. Ça c'est cool. Et voilà. Bref, vraiment en fait avec cette arme, il est vraiment pas compliqué. On va gagner la couronne de Zantôme et le pic de Havel. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je crois que le pic d'Havel est une arme assez bonne. Après, je connais pas spécialement ces armes. Je joue jamais avec. On va aller ramasser un anneau, il me semble ici. Il y aura un petit Jésus juste à droite. Hop. Normalement c'est un anneau pour la magie. Anneau de sage. Réduit le temps d'incantation des sorts, voilà c'est ça. Et pas loin, je crois qu'il y a un fragment d'estus aussi. Juste derrière. Franchement, cette zone est vraiment assez belle. Hein. J'aime beaucoup le design de cette zone. Petit lézard ici. Hop. Oh, deuxième cristalline d'un coup, je crois. Gros coup de bol. Alors là, c'est assez chiant, parce qu'il y a un mage qui nous lance de la magie tout en haut. Voilà, c'est un peu à quoi va ressembler le prochain boss de la zone. On dirait d'ailleurs un peu Logan de Dark Souls 1. Pour ceux qui connaissent. Hop. On va ramasser ça. Anneau sacrificiel, bon, c'est pas hyper utile. Mais c'est bien quand même d'en avoir quelques-uns. On va aller se faire le deuxième crabe. Je vais aussi activer le premier feu de camp du bastion de Faron. Comme ça au moins on ira plus vite pour aller à cette zone plus tard. Ce sera un peu plus simple que de retourner au feu de camp là. Ça peut être un peu chiant. On ira après, vous voyez. D'abord on faudra qu'on tue ces 2 mobs là. Mais avant je vais me faire le crabe. Qui va nous donner lui aussi un anneau. Il peut faire extrêmement mal si on s'y prend mal. Hop là, mais il m'a chopé, je crois que je vais. Et voilà. Epic fail. Bon. Non, c'est pas grave, on va le refaire.
Ah, j'ai pas réussi à esquiver son attaque. Celle-là, elle est redoutable. C'est quasiment la mort assurée avec 14 ou 15 de vitalité. Hop, on va vite aller se refaire l'autre. Je vais ramasser ça sur le passage. Hop, vous voyez, là, il arrive direct. Je vous dis, il rigole pas. Hein. C'est cool, il m'aide à tuer ses petits potes. J'aime pas du tout ce mob. Et voilà. Ouf, toujours un peu compliqué, mais bon. Voilà. On a chopé l'anneau du grand marais qui sert pour améliorer les formes de pyromancie. Voilà. C'est encore un anneau très utile pour les pyromanciens. J'ai oublié de récupérer les âmes. On va se faire les deux frangins. Je crois que j'ai un arc. La seule utilité de l'arc là, ça va être d'en attirer qu'un, parce que sinon je vais aggro les deux si je m'approche trop. L'arc, ce qui est bien, c'est que même si vous n'avez pas le poids requis, on s'en fiche. C'est juste pour tirer une flèche. Attendez, je me souviens plus comment on l'utilise. Ah, voilà, c'est comme ça. Allez, là, il arrive. Et vous voyez, lui, il a le même moveset que nous. Donc c'est vraiment pratique. Oula. Attendez, parce que je suis en surpoids avec mon arc. Hop là. J'ai pris cher. Oh mince, bah il y a son copain qui arrive. Ça va être compliqué par contre. J'ai un peu fait une boulette. Les deux ensemble, ça va être compliqué. Et voilà, ouais, c'était sûr. C'était sûr, bon, c'est pas grave. Au pire, il y a une technique un peu plus simple que de les combattre directement. C'est un peu une technique de lâche, mais c'est pas grave. Hop, on va directement sprinter, passer derrière eux. Normalement, il y a une échelle pour activer le feu de camp. Et normalement, si ça se passe bien, il y en a un des deux qui tombe dans le feu. Comme ça, on n'aura plus qu'à s'en faire un seul. Oula, c'est bien ça. Faites pas comme moi. J'ai fait... On descend ici et normalement, il y en a un qui tombe avec nous. Là, des fois, il tombe. Mais là, apparemment, il n'a pas envie de tomber. On va quand même aller se les refaire. Surtout que je crois qu'ils nous donnent leurs armes si on les tue. Hop, un de moins. Quand je vous dis que c'est vraiment pratique. Comme ça, il ne nous reste plus qu'un. D'abord, je vais ramasser ici. Et vraiment, ce point de vue. Vous voyez, on venait de tout là-haut. Déjà, on venait du château. On nous a transportés jusque là. On voit le dragon, là où tous les Yorel pris. Franchement, j'adore cette verticalité dans les niveaux. C'est vraiment quelque chose. Là-bas, on va y aller plus tard aussi. Là, on voit vraiment très bien le bastion de Faron, pardon.
avec les 3 flambeaux qu'il va falloir éteindre. Un niveau que j'aime pas du tout, hein. C'est un niveau où il y a du poison. Et généralement, tous les niveaux avec du poison, j'aime pas du tout ces zones. Bah, le fait qu'il y ait du poison, je sais pas, je trouve ça vraiment. Je trouve ça chiant. Enfin. Hop, voilà, c'est bien plus simple en utilisant cette technique. On gagne l'assommoir. Bon. On va revenir à ce que je voulais faire tout à l'heure. On va aller récupérer le fragment d'Estus. Et ensuite on ira se faire le boss, qui est le sage de cristal. Boss pas très compliqué, c'est juste sa deuxième phase qui peut être un peu chiante parce que c'est un boss qui se dédouble en fait. Et du coup, ces acolytes, quand ils envoient leur magie, ils font extrêmement mal. Encore un petit Jésus. Je crois que le fragment d'Estus est juste au bout. Et ceux-là, vous voyez, on peut pas les backstab à cause de leur croix. Du coup, ils sont assez galères. Mais ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Et voilà, normalement, le fragment d'Estus est au bout. Fragment d'Estus. On va retourner à l'intérieur. Il y a un petit passage ici. Et là, comme dans la première zone, il va falloir tuer le mec à la cloche. Sinon, il appelle tous ses copains. Vous voyez, c'est à la magie comme ça. Ils sont un peu chiants. Hop. On va les rencontrer juste avant. Un nouveau PNJ qui peut nous enseigner la magie. Mais je crois qu'il veut qu'on ait 10 en magie pour pouvoir... pour qu'il accepte de nous l'enseigner. Bon, c'est pas grave, on va quand même lui parler. Je me souviens plus de son nom par contre. Well, this is unexpected. I don't often. What do you want? If you haven't any business, I've reading to get. How intriguing. You'd better not. And should never be forced. You have your own methods. Sorcery need not be one of them. Don't let it bother you. Be on your way then. You're unkindled. Voilà, donc clairement il refuse parce qu'on n'a pas un assez haut niveau en magie. Donc, voilà, PNJ qu'on ne reverra plus par la suite, qui ne nous servira plus à rien. Mais bon. C'est juste histoire de montrer tous les PNJ du jeu. On va se faire tout ce petit beau monde. Attention parce que je crois que quelque part il y a un trou par terre, je sais pas où exactement. Mais il me semble qu'il y a un trou et qu'on peut tomber. Petit magicien. Un autre ici. Voilà, et le boss aura à peu près les mêmes attaques. On est parti pour le sage de cristal. Encore une fois, je vais me taire pendant le combat.
Et voilà, premier coup. Ouh, je suis content parce que des fois il me fait un peu galérer. Là ça va, on s'en est plutôt bien sorti. On va allumer le feu de camp. On va directement retourner à l'Icheveux. Et ensuite on aura fini la vidéo. Je vous dis, c'était vraiment une zone pas très longue. Et on a rencontré Ciri en plus. You're I am Sirius, Sirius, of the pardon. Sunless Realms, former servant of the divine duties we each bear. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your... I doubt we've much to gain from blessing of the moon. Je crois qu'avec elle on pourra rejoindre le serment de la lune noire. Welcome home, I On shall va speak monter thine. nos niveaux. Very well, then touch the dark Haken. 30 en force c'est pas mal. On va monter vigueur. Endurance. Et encore un coup de force, tiens. Farewell, Ashen One. On va aller voir André. Ah, 'tis good to see, wasn't it? On va d'abord lui donner l'anthracite. Oh, my, used to for a fine prize. Now I'll praise the Voilà, gods. je passe un peu dialogue. C'est pas hyper intéressant pour l'histoire. Ça nous fait déjà 8 fioles d'Issus, donc on est pas mal. Il y en a 15 en tout. Le marchand, elles n'ont rien de spécial en plus. Grérat, on ira un petit peu plus tard. Je vais déjà consommer toutes mes âmes. On a encore la place pour Welcome, monter un niveau. speak thine. Very well. Then touch Haken nourish. On va remonter un coup en force. Voilà, 32 déjà. On est vraiment pas mal. Farewell, Ashen One. Hop. Et donc prochaine zone, ce sera pas le bastion de Faron, ça va être la cathédrale des profondeurs. Voilà. Attendez, non, juste avant, on va pas arrêter la vidéo maintenant finalement. Non, je vais continuer un tout petit peu comme ça. Je vais réapparaître un peu plus loin. Je vais directement réapparaître au à la cathédrale des profondeurs, ce sera plus simple. Cathédrale des profondeurs qui est une zone assez grande et où nous aurons besoin d'un certain objet pour pouvoir continuer, parce que sinon ça va être assez galère. On va être en hémorragie tout le temps. Il va nous falloir je crois que c'est une torche pour contrer l'hémorragie. Vous verrez à un moment donné, je ferai peut-être exprès d'être empoisonné, enfin, ou d'être en saignement pour pouvoir arrêter l'hémorragie. On va retrouver un évangéliste que j'aime pas du tout d'ailleurs. On va se faire lui. Hop. Juste rajouter 2 points de force, ça paraît insignifiant. Qu'est-ce que ça fait des dégâts en plus? Hop. Et voilà l'évangéliste. Je vais essayer de le backstab. Bon, je dis ça. Je vous dis, il fait vraiment mal. C'est vraiment un mob que j'aime pas. Un coup, c'est parfait. On va ramasser le set du héros, qui est en set vraiment pas trop mal. Hein. J'aime beaucoup, notamment son casque. Son casque qui est vraiment joli. On va débloquer le feu de camp ici. On va tuer le PNJ qui se trouve tout en bas. Et derrière lui, il cache des cendres qu'on va pouvoir redonner à la vieille femme à l'Icheveux. On va augmenter son inventaire. Hop. Vous voyez vraiment avec cette arme, hein, les combats de PNJ sont bien plus simples. Alors là, on va arriver dans une zone un peu tricky. Juste avant, on va se faire le brigand. Et lui, il porte exactement la même armure que nous.
juste après, là, c'est un peu tricky. Donc moi, je vais vous conseiller, ce sera juste de courir jusqu'au feu de camp et de même pas y revenir parce qu'il n'y a rien de vraiment très intéressant. Et vous allez voir, vous allez vous faire un peu mitrailler de partout. Bouclier araignée qui est un très bon bouclier qu'on retrouve aussi dans Dark Souls 1. Je crois qu'il a une bonne défense contre le feu. Hop, vous voyez, comme je vous ai dit, vous courez, vous ne posez pas de questions. Même si les chiens vous poursuivent, vous ne retournez pas. Là, il y a un kamikaze. Et vous courez, le feu de camp sera tout au fond de l'église. De toute façon, c'est invincible dans les portes. C'est bon, les chiens ne suivent pas. Voilà, et il y a le feu de camp. J'ai ramassé l'objet qui est tout à droite. Hop. Merciful God, please bear with fire for Arian and the ash. Vous pouvez dire, il est assez chelou ce personnage. C'est un nouveau PNJ, c'est Gaël, le chevalier esclave. Vraiment un PNJ que j'adore. Et d'ailleurs, on va aller lui parler, ce qui va nous activer une zone secrète qui est en fait le début du DLC. Donc, je vais juste activer le premier feu de camp du DLC. On retournera les cheveux et ensuite on arrêtera la vidéo. You've the same scent as that. Then you must be. Oh, you don't know how long. Don't now, Ashen One. My lady live. I need you to show a proper flame if you truly are thank you. Il y a vraiment Day of Ash. une histoire particulière avec les tableaux dans Dark Souls. Parce que là aussi, il va prendre un bout de la toile du peintre et pareil, on va se faire piéger, on va rentrer à l'intérieur et vraiment, j'ai pas trop suivi le lore, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'histoires avec tous ces tableaux, tous ces mondes annexes qu'on peut trouver dans les mondes peints. Et c'est vraiment super intéressant. Le DLC qu'on fera bien plus tard, parce que là on n'a vraiment pas le niveau pour. On le fera même à la fin du jeu, quand on aura battu le boss final, on ira ensuite faire le DLC. Parce que sinon là avant ils sont bien trop forts pour nous. Et oui, vous pouvez aussi vous demander pourquoi je vais à la cathédrale des profondeurs alors que l'un des seigneurs des cendres se trouve au bastion de Faron qui sont les veilleurs des abysses, parce qu'en fait on a besoin de récupérer une poupée, la poupée dont Anne-Ri nous a parlé, qui va pouvoir nous permettre de débloquer une zone plus tard où il y aura 2 seigneurs des cendres, et sans cette poupée on peut vraiment pas continuer l'aventure. Donc c'est une zone obligatoire à faire. Voilà, mon pain d'Ariandel. J'active juste le feu de camp et je me barre. Au début, ça, quand vous le savez pas, au début, vous savez pas que c'est le DLC. Vous rentrez ici tranquillement, vous faites la zone. Et vous comprenez très vite que vous n'avez rien à faire là parce que vraiment vous vous faites arracher la tronche. C'est vraiment les ennemis, je pense que même à mon niveau là, peut-être qu'ils me tuent 1 ou 2 coups et vraiment ils font super mal. Et c'est là aussi dans Dark Souls, ce n'est pas expliqué, mais en fait vous devez comprendre par vous-même que vous n'avez rien à faire là, juste avec les dégâts qu'il vous faut. On va lui donner la cendre. Son inventaire est un peu mieux rempli. Mais on va déjà acheter ça pour plus tard. Je vais aussi acheter la torche, comme je vous ai dit. Et quand on aura 20 000, après, on ira acheter cette clé. Hop. Et ben écoutez, on a terminé tout ce qu'on devait voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!